À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Pas léger, soif de t'entendre. Chers amis de le Seigneur, frères et sœurs, bonjour et bon réveil. Nous comptons entre la caillou, jeudi que c'est dimanche 30 juin 2024, ensemble pour nous capables de chercher présence Seigneur. Merci éternel pour nuit leur fait notre traversée sain et sauf. Merci pour journée ça ou déjà prend contrôle pour nous-mêmes. Nous allons étudier et méditer sur parole au Seigneur. Tant prie, ouvrez intelligence nous pour bien comprendre parole nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Chers amis de le Seigneur, je dis que c'est dimanche 30 juin, nous avons une vigile matinale dans Colossiens 2, verset 14. Dieu nous libère de la condamnation de la loi. Dieu nous libère de la condamnation de la loi. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Ici, nous reconnaissons que l'Éternel, il a envoyé Jésus, son Fils unique, vient mourir sur la croix pour le racheter nous de condamnation de la loi. Là que nous péchons contre la loi, ça c'est à la mort. Maintenant, Christ qui mourit dans la place nous, eh bien, il nous la vie. Donc, il fait jour après jour. Ça pas un texte qui bat nous liberté pour nous vivre dans le péché, mais c'est un texte qui libère nous du péché. Le fait que nous venons le pardon en Christ, eh bien, nous devons chaque jour aller côté Christ, tandis que nous avons demandé pardon et nous avons cherché présence, mais nous pas. Pour nous prendre ça un prétexte pour nous dire, bon, puisque Christ mourit pour moi, moi fais ça ou bien la loi pas là encore. C'est pas là l'idée, mais c'est montrer comment la mort Christ là, libérer nous, ça que nous devons jouer comme peine. Christ qui prend place nous et libérer nous. Leçon que nous avons étudier pendant 3 prochains mois, ça yo, juillet, août et septembre, c'est l'évangile de Marc. L'évangile de Marc que nous trouvons notre message, nous allons plonger là-dedans et pour nous comprendre, porter message qui est dans l'évangile de Marc et comment il veut aider nous à accepter Christ comme le Messie. Nous avons étudié semaine ça, leçon 1, qui y a une introduction avec Maître Dano Silencieux, mon garçon, le commencement de l'évangile. Comment leçon 1 dit, répétez la caillou, le commencement de l'évangile. Verset à mémoriser, Marc 1er, verset 14. Mais après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant, le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Marc 1er, verset 14. Chers amis dans le Seigneur, leçon 1 ça qui parlait de commencement de l'évangile, pour ne pas dire la genèse de l'évangile, le début de l'évangile, il va montrer nous comment que Marc, dans un temps qui était très hésitant, qui était peur pour la ville, et très peu de temps après, qui va le convaincre qu'il vaut la peine pour vivre et pour mourir pour Christ, et que Marc, ça, qui était considéré comme un lâche dans le temps, et bien, il va ramasser force, et il va écrire un récit pour porter auditoire à accepter Christ comme étant le Messie.
Leçon, jeudi, c'est dimanche 30, dit le missionnaire raté. Le missionnaire raté. Le nom lit dans acte 12, verset 12. Demandez de quelle manière yo présenté non présumé au ça. Est-ce que tu présenté Marc comme un vibrant prédicateur ou bien est-ce que tu présenté Marc sous une forme de un serviteur mais qui te gagné quelques doutes pour te avancer. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, nommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et prièrent. C'est là, nous voyons Marc, les mêmes licités. Jean-Marc, qui était auteur plus probable de l'évangile de Marc, n'est pas vraisemblablement encore qu'un jeune. C'était un jeune qu'il était, c'est dans toute vraisemblance. Et un jeune, dans le moment ça, des événements qui rapportent dans l'acte 12, qui sans doute vers milieu années 40, il est présenté au verset 12 comme étant fils d'une femme qui était appelée Marie. Auparavant, il était un riche soutien pour l'évangile là. Il était tenu une réunion de prière la Kaili dans l'église de maison. Rendu célèbre dans acte 12, récit de Pierre échappé de prison et suite là, dans la mort d'Hérode, tout ça yo te vin mettait en contraste frappant et même humoristique entre Pierre et le roi. Jean-Marc n'a pas joué vraiment un rôle dans l'histoire, mais présentation à stade ça préparé futur lien qu'il t'a gagné avec Barnabé et avec Paul. Dans acte 13 verset 1 à 5 et verset 13, il demande comment Jean-Marc était associé à Paul et à Barnabé. Dans acte 13, premier voyage missionnaire de Paul et Barnabé, il était parti de l'an 46 environ. Jean-Marc pas mentionné seulement dans le verset 5 là. Et rôle était limité à un aide de serviteur. C'est ça que verset 13 là, que jeune Marc était de nouveau mentionné, un court récit noté qu'il était retourné à Jérusalem. Par une pièce raison qui baille de parler pour retourner à Jérusalem. Et comme texte là pas décrit ça, sentiment ni émotion, nous capables d'imaginer ça qui était motivé retrait l'idée effort missionnaire qui est sans doute plein de dangers et de difficultés. Parce que voyage ça n'est pas facile, non seulement tu es exposé à péril sous la mer, mais tout est des bâtons que tu as dans le moment tout. Et que comme un jeune, Marc, tu es vraisemblablement pour capable d'engager à 100% dans le travail là. Hélène Jewali indiqué que Marc était gagné par la crainte et découragement, d'hésiter pendant un temps pour te balayer entièrement à l'œuvre Seigneur. Puis habitué à difficulté ça yo, il était perdu courage devant péril et privation de route là. Dans conquérant pacifique ça que nous lit, c'est ouais fait commentaire ça qui était capable motiver Marc pour te pas avancer dans voyage ça, c'est parce qu'il était peur, il était découragé. J'ai qu'il noté ça au début parce que comme un jeune, il était manqué assidu à ce moment. Est-ce que ça déjà arrivé pour vous décourager, voire pour échouer totalement concernant un bagage spirituel ou bien une marche chrétienne? Qui ça apprend nous des expériences ça? Ou capable de travailler l'église, ou très zélé, puis un bagage passé, ou découragé. Ou capable de gagner plan pour te faire tel bagage pour le Seigneur, et puis, ou un monde qui dit, ah, ou pas capable, et ou que ça emporté. Mais important, nous, le missionnaire raté, si Marc, il parti avec Paul, pas peur, mais Marc t'a engagé quand même dans le travail là. L'important pour que nous connaissions facettes qui gagnent dans l'évangile là. Vous ne capable pas utiliser tel monde comme ancien, mais il a fait un bon diacre. Tel monde qui n'a pas fait un bon diacre, mais il a fait un bon secrétaire quand du sabbat. Et l'important pour nous pas jamais mettre personne sous côté, parce que monde ça paraît faible aujourd'hui,
n'a pas cool l'évangile là, moun nan capable prendre grade. Et ça qui fait ouais, auteur probable ça. Marc qui était en peur, nous avons dit comme yon là, te manqué de courage pour te engager, ben nous allons Marc voilà écrit et dans écrit il va montrer véracité de Jésus-Christ comme étant le Messie qui vient pour sauver le monde du péché. Chers amis, c'est une très très belle leçon. Nous espérons que jour après jour que nous allons ensemble pour nous étudier chaque matin parce que la parole du Seigneur c'est le pain qui a nourri nous. À tes pieds au divin maître, faut nous toujours venir laisser une formation. Merci Seigneur pour grâce. Les missionnaires ratés, on va aider nous comme Marc, même si nous ratés, yon parti dans la mission, non, mais pour ne pas rater la mission totalement, parce que vous êtes capable d'utiliser nous dans la branche que vous voulez selon ta volonté. Bénis-nous, Seigneur, protégez-nous. Peut-être à ce que chaque monde qui a tant de leçons, ça, va partager à l'autre monde et comme ça, peut pouvoir nourrir de la parole du Seigneur. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Merci, bonne journée, à demain matin.